Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing et test pour vous présenter cette caméra, la Xiaomi Home Security 360 1080p. Alors, je ne vais rien révolutionner en ce qui concerne donc le déballage, c'est pour ça que ça sera très bref. Par contre, en ce qui concerne le test, je vais apporter des choses que vous n'aurez pas forcément vues dans des vidéos en France, notamment en ce qui concerne l'utilisation en 4G de la caméra, les possibilités via la carte mémoire qui est indiquée 64 Go, mais vous verrez qu'on peut mettre plus. Preuve à l'appui, je l'ai fait et vous verrez. Autre chose, la possibilité de l'utiliser via votre ordinateur. De ne pas être forcément bridé avec le smartphone et de l'utiliser via votre ordinateur. Ça peut être très pratique, surtout qu'on peut avoir des options supplémentaires et des capacités de stockage qui dépassent bien évidemment la limite de la carte SD. Et on verra également un petit tips pour pouvoir de manière détournée enregistrer vos vidéos sur un cloud vu qu'on va utiliser la caméra avec un ordinateur. Voilà, je vous laisse pour le déballage et ensuite le test. A tout de suite. On commence la présentation avec une vue d'ensemble. La boîte estampillée Mi, la référence Mi Home Security Caméra 360 degrés 1080p, la caméra qui est dessinée dessus et Alexa, Google Assistant qui sont donc compatibles avec cette caméra. Au déballage, on retrouve donc la caméra Xiaomi Home Security, le câble USB d'un côté et de l'autre micro USB, le support pour le fixer avec ses chevilles et un manuel d'utilisation. Vous noterez l'absence de la prise secteur qui n'est pas incluse et c'est bien dommage, malgré le prix, il faut quand même pas abuser, ça aurait pu être inclus. La caméra est plutôt sobre, toute blanche avec l'œilleton noir et quand on fait pivoter celui-ci, on retrouve un emplacement pour y introduire la micro SD. Sous cette caméra, la possibilité d'y introduire le support avec les chevilles pour pouvoir directement la fixer. Il existe aussi un pied, un support qui permet de la mettre sur un mur et de pouvoir la faire pivoter. Donc c'est un support qui s'achète séparément. Actuellement, il y a une réduction qui se trouve à 3 € sur certains sites. À l'arrière de cette caméra, le bouton reset et le port micro USB pour l'alimenter. Et pour finir, à l'arrière de la caméra, les speakers, donc les haut-parleurs qui serviront pour la sortie du son. Pour utiliser vos caméras, vous aurez donc besoin de l'application Xiaomi Home qui se trouve dans le Play Store. Vous la téléchargez, puis vous l'installez. Une fois l'application téléchargée, il ne reste plus qu'à l'ouvrir. À l'invitation, vous acceptez continuer pour accepter les conditions générales. Vous acceptez de partout et vous aurez donc ainsi accès au choix de votre pays et région. Une fois votre pays sélectionné, il faudra autoriser l'application Xiaomi Home à certaines choses que vous allez sélectionner ici et vous ferez suivant. Il faudra ensuite connecter votre compte et pour cela donc l'adresse email, le téléphone ou l'ID du compte ainsi que son mot de passe et si vous n'en avez pas, il faudra donc en créer un. Il vous sera demandé de gérer vos pièces en appuyant sur le petit bouton plus. Ici, vous avez une liste de pièces qui sont déjà préconfigurées. Et pour ma part, je vais cliquer sur personnaliser pour ajouter gaming room. Donc j'aurais pu mettre chambre, mais je préfère vraiment distinguer les pièces au sein de mon domicile. Donc là, je mets gaming room, j'appuie sur OK et une nouvelle pièce s'affiche. Gaming room comme vous pouvez le constater. Donc là il y a marqué 0 appareil connecté car il y a encore 0 caméras qui ont été connectées. On revient à l'accueil et on va ajouter un appareil. On a l'ensemble des caméras que propose Xiaomi et en haut une pastille rouge va apparaître car ma caméra va être détectée. Il faudra ensuite attendre que l'on ait une invitation vocale qui se dégagera du speaker de la caméra. On clique sur suivant. On accepte la politique de confidentialité, on sélectionne bien notre routeur et apparaîtra ensuite un QR code qu'il faudra placer face à la caméra. Donc je vous conseille avec votre smartphone de placer donc celui-ci bien en direction du petit œilleton qui se trouve sur la caméra et vous pouvez placer votre téléphone à l'horizontale pour que ce soit plus simple. Vous attendez que l'appareil se connecte au réseau. Une fois celui-ci connecté, vous sélectionnez votre pièce, donc pour notre cas Gaming Room, le nom de la caméra que vous allez ensuite pouvoir personnaliser, par défaut caméra vidéo, que je vais personnaliser en caméra Gaming Room 360. Il vous sera ensuite demandé de partager l'appareil avec un compte, donc c'est ce que je vais faire avec mon compte Xiaomi Home. Et quand on retourne à l'accueil, on a bien notre nouvelle caméra qui a été détectée et qui s'appelle caméra Gaming Room 360. On clique dessus pour y accéder.
on accepte une nouvelle fois les conditions et la connexion se fait. Donc là, on a accès à notre caméra et rien de plus simple, vous voyez bien en bas la possibilité via le cercle d'accéder à droite, à gauche, en haut et en bas. Dans cette vidéo, je ne vais pas énumérer la liste de toutes les possibilités qui se présentent à vous. Donc vous aurez qu'à fouiller un peu dans toutes les options. On va seulement voir donc certaines options que j'ai pu essayer qui peuvent être intéressantes et surtout d'autres qui n'ont pas forcément été mises en avant et qui peuvent s'avérer être très intéressantes. On a notamment la communication vocale qui permet donc via votre smartphone de pouvoir communiquer et votre voix est directement transposée sur la caméra. Cette option peut être vraiment intéressante si vous vous trouvez à distance. D'où le fait de ma vidéo qui va à un moment donné se pencher sur le côté 4G de l'utilisation et non pas en Wi-Fi, car si vous êtes en Wi-Fi, c'est que vous êtes probablement à proximité de votre routeur. Je n'ai pas été agréablement surpris par la qualité sonore qui se dégage du micro. Très sincèrement, c'est une qualité que je signifierais de passable, voire médiocre. On entend, mais il ne faut pas s'attendre à une haute qualité sonore. Quand vous récupérez votre caméra, bien pensez à effectuer la mise à jour s'il y en a une de disponible. D'autres paramètres comme le voyant d'état, c'est le petit voyant bleu de la caméra qui signifie que celle-ci est active. Personnellement, je l'ai enlevé car pour savoir si elle est active, je préfère passer par mon smartphone et je trouve ça plus discret. Dans les paramètres d'affichage, nous retrouvons l'horodatage, une option très utile qui, lors de la séquence filmée, vous affichera toutes les informations avec l'heure et la date. La possibilité également de pivoter l'image, ça c'est important si vous avez fixé votre caméra directement au plafond ou alors si vous l'avez placée donc sur le côté, à l'horizontale. À savoir qu'il existe également un petit support qui est vendu, qui permet justement de placer la caméra de façon un peu plus éloignée du mur, on va dire comme une équerre, mais pour votre caméra. Autre chose importante à signaler dans la gestion du stockage, deux possibilités s'offrent à vous par défaut, c'est-à-dire par la possibilité logicielle de Xiaomi Home, soit d'enregistrer sur la carte SD. Petite chose très importante, il est notifié qu'on peut utiliser une carte jusqu'à 64 Go, c'est ce que j'ai pu lire également et voir en vidéo dans les tests. J'ai mis une carte de 128 et comme vous pouvez le constater, elle est prise en compte et ça enregistre parfaitement. Donc 128 Go, c'est encore beaucoup plus large que 64, on est 2 fois au-dessus que la capacité maximum affichée. La possibilité également donc de gérer sur un stockage réseau NAS que nous allons voir. On va dans stockage réseau NAS, je sélectionne mon NAS qui s'appelle Iria Server. À l'invitation, je rentre le nom d'utilisateur et le mot de passe pour m'authentifier et je sélectionne ensuite donc sur mon NAS le répertoire où je souhaite enregistrer l'ensemble des vidéos qui seront filmées par la caméra. Possibilité également de configurer la qualité de la vidéo en HD. Donc à côté du ciseau de la caméra, vous avez le petit encart HD qui de base est en automatique. Vous cliquez dessus et vous aurez qualité automatique, lisse ou HD. Donc moi par défaut HD. Vous avez également les réglages de la durée vidéo allant de 1 semaine à 12 mois en passant par 1 mois, 3 mois et 6 mois. Pour terminer, une chose très intéressante que j'ai pu tester, c'est la 4G. Donc j'ai déconnecté mon appareil du Wi-Fi, vous pouvez le voir en haut. On a le 4G avec donc le signal descendant et le signal montant, donc les deux flèches. Et là je suis en 4G et j'ai pu tout simplement piloter et contrôler ma caméra à distance sans être à mon domicile. Et j'ai pu enregistrer mon flux vidéo sur mon NAS. Je pouvais contrôler comme si j'étais en Wi-Fi au sein du domicile. Alors ça c'est hyper important à signaler parce que le but d'une caméra à la base c'est quand même de pouvoir visionner et voir ce qui s'est passé quand on n'est pas chez soi, car quand on est chez soi il suffit de se lever, on n'est quand même pas feignant au point de ne pas aller voir dans la pièce en question ce qui se passe, sauf pour certains cas précis. Mais n'habitant pas dans un château, je peux quand même me déplacer dans mes quelques pièces. Or, quand on n'est pas présent et qu'on est à plusieurs kilomètres de chez soi, c'est toujours sympa de pouvoir voir ce qu'il se passe. Allez, on va maintenant voir comment pouvoir contrôler ces caméras, donc toutes ces caméras Xiaomi, via son ordinateur. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un émulateur Android. Pour ma part, j'ai sélectionné BlueStack. Il en existe d'autres, Nox ou enfin bref, pas mal d'autres. Vous tapez émulateur Android sur Google et vous trouverez votre bonheur. Personnellement, je suis habitué à BlueStack, donc j'utilise BlueStack.
Et une fois celui-ci installé, vous allez donc pouvoir, soit en rentrant donc votre adresse Gmail et votre mot de passe, pouvoir accéder donc à votre compte. Donc moi c'est le cas, mais ici pour vous faire une démonstration, j'ai pris comme si c'était un tout nouveau compte. J'ai quand même remis mes identifiants, mais sans installer toutes mes applications. Donc on se retrouve avec cette présentation là au niveau donc, du logiciel. Donc ça c'est l'émulateur. J'ai déjà préinstallé Xiaomi Home, donc l'application. Mais en fait, vous n'aurez plus qu'à, enfin la première fois que vous allez l'installer, ce logiciel, vous aurez qu'à faire Google Play Store. Donc moi, il est en haut, ici. Là, vous avez la barre de recherche, vous voyez, donc Mi Home. Et là, donc vous aurez installé au lieu de ouvrir. Donc moi, il est installé. Donc j'ai plus qu'à directement cliquer dessus. Donc j'ai ouvert mon application Xiaomi Home qui permet de contrôler les caméras. Et là on est bien donc sur l'ordinateur via l'émulateur, comme si on était avec un smartphone sous Android. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mon appareil caméra gaming room, je clique dessus. Voilà. Donc j'accepte. Là il va y avoir la connexion qui va se faire. Et comme d'habitude, voilà, je n'ai qu'à cliquer, vous voyez. Je reproduis en fait tout simplement comme si c'était mon smartphone et que je cliquais dessus, enfin que j'appuie avec le doigt. Et donc là, je peux contrôler via mon émulateur Android ma caméra Xiaomi comme si j'étais avec mon smartphone. Donc l'avantage, il est multiple, c'est que tout simplement je peux la positionner en hauteur et ça me permettra de pouvoir tout simplement avoir une vue 360 donc de ma gaming room, et quand je vous fais des lives, plutôt que de me déplacer, d'aller vers le desk mode ou autre et de trimballer mes différentes webcams avec le trépied, etc. Là ça me permet d'avoir une vue d'ensemble générale. Alors je parle pour la gaming room parce que là c'est le but de la vidéo et le but de la présentation, mais bien évidemment avec son PC vous mettez la webcam où vous voulez et vous pouvez l'utiliser à différentes fins. Alors pourquoi utiliser le PC plutôt que d'utiliser smartphone? Alors premièrement parce que quand vous êtes sur l'ordinateur, je trouve que c'est plus pratique, plus lisible. On a tout simplement un plus grand écran, donc on voit mieux ce que l'on filme. Et après surtout via des logiciels de capture vidéo, on peut également enregistrer en local sur l'ordinateur qui dispose de disques durs avec des capacités de stockage bien supérieures à la capacité de stockage que vous allez insérer dans la caméra Xiaomi. Pour ma part, c'était une 128 Go, alors que sur l'ordinateur, je dispose de plusieurs dizaines de téraoctets. Donc après, ça tout dépend bien évidemment des disques durs que vous avez, mais sur un ordinateur, vous aurez en règle générale bien plus de stockage que sur la caméra. Et pour ceux qui n'ont pas de NAS, c'est une solution tout simplement alternative de pouvoir enregistrer en local tout simplement vos fichiers et de pouvoir ensuite après faire ce que vous souhaitez, les traiter, les conserver ou non, mais surtout faire des enregistrements qui seront bien longs, d'une semaine, 24 heures, une semaine ou ce que vous voulez, et trier par la suite. Et ne pas être obligé de souvent, on va dire, vider votre carte SD qui est à l'intérieur de la caméra. Et autre chose, vous pouvez avec donc votre ordinateur faire bien évidemment une capture vidéo de ce que vous êtes en train de filmer via l'émulateur BlueStack que je vous ai présenté, et ces fichiers là que vous êtes en train d'enregistrer en vidéo, vous pouvez via votre PC forcément, si vous avez configuré des choses, vous pouvez envoyer tout simplement les fichiers que vous souhaitez vers un cloud. Et après, enfin là il faudra un peu s'y connaître, vous pouvez tout simplement faire des scripts qui vous disent en gros ce fichier, tel fichier, par exemple on va dire que des fichiers en .mpeg qui sont dans un certain répertoire, les envoyer automatiquement vers le cloud. Programmer une heure, programmer un jour, etc. Donc ça c'est un peu plus complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, il suffit de faire un petit script. Vous pouvez peut-être trouver ça sur internet, tout simplement pour automatiser l'envoi des fichiers vers votre cloud. Ça nécessitera également dans le script d'intégrer l'identifiant et le mot de passe, certaines choses, mais au moins vous pouvez le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous ai fait un déballage ainsi qu'un test. Comme je vous ai dit, le test, je n'ai pas pu montrer toutes les options parce qu'il y en a énormément. Par contre, je vous ai montré certaines choses que l'on ne voit pas forcément en vidéo, tout simplement sur d'autres vidéos tests, notamment les moyens détournés et les possibilités supplémentaires dont dispose cette caméra.
Je vais vous donner maintenant les points négatifs et les points positifs. Je me suis fait une petite note, m'en voulez pas si parfois je switch au niveau du regard et que je ne vous regarde pas. Donc j'ai mis bien évidemment le chargeur. Je trouve ça totalement stupide de ne pas avoir mis de chargeur ou alors monter le prix de la caméra de 2 euros de plus et mettez un chargeur avec, parce que quand on a le câble seulement en USB, c'est pas forcément évident de l'utiliser qu'en USB, notamment sur des choix de vouloir enregistrer 24 heures sur 24, c'est toujours mieux quand c'est sur une prise secteur. En ce qui concerne également le micro, j'ai dit qu'il était vraiment de piètre qualité, comme j'ai pu. Alors je vous ai montré comment l'utiliser, je vous ai pas fait de test parce que j'avais un écho, j'étais dans la même pièce, et très sincèrement, enfin, croyez-moi, il est vraiment pas de bonne qualité, mais il a le mérite d'exister, et vous pouvez quand même l'utiliser, et la personne qui sera dans la même pièce entendra, pourra quand même distinguer ce que vous êtes en train de dire. J'ai mis aussi les fichiers qui sont splittés en vidéo d'une minute, donc ça représente entre 6 et 7 mégaoctets il me semble à peu près, donc des vidéos d'une minute. Quand on fait une petite utilisation, ça peut être utile, mais sachant que derrière il y a l'horodatage, je trouve ça un peu dommage que ce soit seulement en fichier d'une minute et qu'ils n'aient pas laissé la possibilité à l'utilisateur de mettre ces fichiers, ne serait-ce qu'en au moins 10 minutes, voire pourquoi pas 1 heure, mais 10 minutes ça aurait été appréciable, surtout quand on couvre des plages de 24 heures sur plusieurs jours. C'est assez lourd en fait, tout simplement. Donc en fait, il suffit de naviguer sur les fichiers, enfin même ils sont renommés, mais je trouve pas ça forcément très lisible dans un dossier, surtout sur mon NAS. Lorsque je fais de l'enregistrement 24 sur 24, j'ai une liste, un nombre incalculable de fichiers. Voilà. La sensibilité du capteur de mouvement aussi, j'ai mis, qui peut parfois laisser à désirer. On peut le calibrer de deux manières, une sensibilité faible et une sensibilité élevée. Soit il faut faire de gros mouvements pour que l'enregistrement se fasse, soit de petits mouvements pour qu'elle se déclenche. À voir, moi personnellement j'ai mis 24 heures sur 24, j'ai mis en sensibilité élevée, et comme ça prend absolument tout. Voilà. Alors, on va maintenant passer au point positif, et ça il y en a pas mal. Donc j'ai noté certaines choses qui pourraient être utiles, qu'on n'a pas abordé, enfin que j'ai pas abordé dans le test, mais des moyens à détourner, parce que j'aime bien toujours utiliser cet appareil de moyens détournés et que ce soit pratique. J'ai mis possibilité d'utiliser une power bank, donc si vous avez une batterie externe, 10 000, 20 000, enfin peu importe, vous pouvez utiliser la caméra et la mettre par exemple à l'extérieur de votre domicile. Alors, en ce qui concerne les lois, etc., je vous laisserai regarder ce que vous pouvez filmer, ce que vous ne pouvez pas filmer. Là, je parle bien sur votre propriété, admettons, pouvoir utiliser la caméra en extérieur et ne pas forcément avoir besoin de tirer ce long câble jusqu'à une prise secteur ou jusqu'à un endroit où vous pouvez le mettre en USB pour qu'il soit auto-alimenté. Vous prenez une batterie, donc une power bank, vous la mettez dessus, il suffit de fixer le tout à un certain endroit, et si la power bank dispose d'une certaine capacité, après vous pourrez filmer plusieurs heures, plusieurs jours, tout dépend de la capacité de votre power bank. Il suffit ensuite de la retirer, de la recharger et rebelote. Voilà. Donc ça peut être un moyen détourné, mais il y a cette possibilité-là. En ce qui concerne la carte SD, un maximum annoncé à 64 Go. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai mis une 128. C'est pas isolé qu'elle prenne au-dessus. J'ai pas testé, j'ai pas essayé. J'aurais pu, je l'ai pas fait. J'avais une 128, j'ai voulu voir avec la 128 parce qu'elle était à proximité et ça fonctionne parfaitement. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que 128 Go, ça donne des perspectives supplémentaires par rapport à la 64 qui peut enregistrer déjà plusieurs jours. Une 128, ça peut vraiment vous soulager et vous éviter à chaque fois à prendre la carte SD, à transférer sur le PC ou à tout supprimer. Ça vous laisse du temps. Voilà. J'ai mis également la possibilité d'enregistrer sur donc, une carte en local et également sur le NAS. Donc le NAS qui vous permet d'avoir un espace de stockage bien évidemment supplémentaire au-delà de la carte SD. Ça c'est vraiment excellent, surtout qu'après ça vous fait des dossiers et lorsqu'on a une multitude de fichiers, comme je vous ai dit, une multitude de fichiers d'une minute, c'est mieux d'être sur son ordinateur et de visionner les fichiers sur son NAS pour pouvoir les trier et garder ce que vous souhaitez. Voilà, plutôt qu'avec le smartphone où c'est toujours plus petit, c'est mieux de travailler sur un environnement avec un grand écran. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La qualité vidéo. J'ai été surpris, on a vraiment une bonne qualité vidéo pour une caméra, ça suffit amplement. On n'est pas sur du streaming ou autre, donc la qualité vidéo en 1080p,
elle est parfaite. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ça me convient totalement. Le prix, alors le prix, on la trouve à 40 euros, il me semble, sur Amazon. Et après, si on va se fournir sur des sites comme Banggood ou Gearbest, on l'a facilement à 30 euros. Donc c'est, on va dire, par rapport au prix, c'est vraiment imbattable. Voilà. Fonctionne avec Alexa et Google Assistant. J'en ai pas fait la démonstration, mais vous savez que ça fonctionne. D'ailleurs, sur la boîte, c'est estampillé, donc ça veut dire que c'est optimisé pour. Enfin, vous pouvez l'utiliser. Le câble USB qui est fourni avec, qui est assez long, sincèrement. Il dispose d'une bonne longueur. Et autre chose, il existe un petit module, un support pour pouvoir mettre votre caméra de certaines manières. Et ça aussi, c'est un petit gadget en plus, mais tout dépend en fait de votre configuration, vous allez la fixer, c'est sympa. Et après, via l'application, vous pouvez faire pivoter l'image, donc peu importe dans le sens dans lequel vous allez la mettre, ou même si elle est à l'envers, vous allez pouvoir filmer, et ce, à l'horizontale de manière droite, sans avoir à retoucher votre vidéo pour pouvoir remettre la vidéo droite, ça le fera de base via le logiciel. Voilà. Donc, ma conclusion personnelle, c'est que cette caméra, elle est vraiment très bien par rapport à un petit besoin. Moi, je vais l'utiliser dans la gaming room, comme vous avez pu le comprendre. Ça sera pas mal durant les lives, surtout, comme je disais, si on veut voir certaines choses, on aura une vue 360. Je pourrais aussi bien mettre quelque chose en automatique pour que ça filme en même temps le mode bureau, en même temps la boîte de Pandore, faire des zooms dessus si vous avez des questions, et ça évitera à chaque fois, je prenais la caméra, enfin vous vous souvenez, la webcam, je prenais le trépied, il faut le trimballer, ou alors j'aurais pu changer de scène, mais il m'aurait fallu plusieurs webcams. Là, en une seule caméra, je peux avoir une vision 360 degrés de ma pièce. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous apporter des choses que l'on ne voit pas forcément dans les autres vidéos. J'aime bien mettre ma propre empreinte dans mes vidéos, notamment l'utilisation que l'on peut en avoir via un émulateur Android. Je trouve ça assez sympa, et après ça laisse vraiment la possibilité à tout, du moment qu'on enregistre et qu'on utilise bien un ordinateur et qu'on est connecté à Internet, on peut absolument tout faire et on n'est plus bridé à la simple application du constructeur. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao ciao.